Un anniversaire d'exception. C'est un grand club, le Racing. Un énorme club. Pour un palmarès historique. 11 finales et 5 inscriptions sur le légendaire bouclier de Brennus. Il faut gagner. Il n'y a que quand on gagne qu'on existe. L'occasion était trop belle pour les générations de se rencontrer. Jeunes et anciens du Racing Métro 92, ensemble pour contempler leur histoire. Là où tout a commencé. Cet endroit n'est pas gratuit puisque c'est dans le hall, pas tout à fait ici, mais dans le hall de la gare Saint-Lazare, juste au-dessus, qu'ont commencé les élèves du lycée de Condorcet à courir et à jouer au rugby, et donc qui ont commencé le Racing. Le Racing, ça a toujours été un esprit un petit peu décalé, et fier de cet esprit décalé, avec des valeurs de combat, d'élégance et un tout petit peu donc d'irrévérence. Jackie Lorenzetti est très attaché à faire perdurer ces valeurs qui font vraiment ce club, pour justement à nouveau véhiculer cette histoire du Racing qui perdure depuis 130 ans. Une histoire écrite depuis toujours en ciel et blanc. Le Racing est le plus grand club omnisport d'Europe. 93 médailles olympiques, 53 titres mondiaux et plus de 1000 titres de champion de France. Un club qui fait rêver tout le monde. Jusqu'à sa nouvelle génération de rugbymen, fer de lance du Racing version 2012. On a envie d'aller le plus loin possible cette saison, avec cette fête qui arrive là pour ce gros match au Stade de France contre Stade Français. On a eu l'occasion de rencontrer de grands noms du club. Et nous, on est toujours très honorés de porter ce maillot, mais aussi à la fois on a envie d'écrire la nôtre, l'histoire. Et on espère se qualifier cette année, déjà ce sera pas mal, et après comme ça on pourra rêver à d'autres choses. Pour être écrit dans l'histoire, il faut gagner quelque chose. Aujourd'hui, on sait que pour que les gens se rappellent de toi, je dis pas malheureusement, mais un peu parce que ça fait partie du jeu, c'est arriver jusqu'au bout. C'est sûr qu'amener le Brennus à la maison, comme on dit, à ces cas-là au Racing Métro, sera un bel rêve qui se réalise. Un 6e titre tant attendu, aboutissement d'une longue et difficile reconstruction. Relégué à la Pro D2, il aura fallu au Racing des recrutements impressionnants pour pouvoir retrouver l'élite. Et malgré une demi-finale en 2011, les plus belles pages d'histoire restent à écrire. Un avenir qui passe forcément par la formation. Quand on a repris le club, on n'avait pas beaucoup de choix. Lorsqu'on est arrivé, je suis arrivé en 2007-2008, et Pierre nous a rejoints, on avait une feuille blanche, c'était merveilleux, c'est ce qui nous intéressait. À partir d'une feuille blanche, de tout reconstruire, reconstruire la formation, reconstruire l'équipe première. On a eu le temps de construire un effectif, disons, plus jeune et de commencer à toucher les dividendes dans les politiques de formation. Les différentes équipes jeunes du Racing Métro 92 sont aujourd'hui très compétitives. Elles ont fourni des joueurs de qualité pour les équipes de France moins de 20 ans, tels que le jeune Ratchik Vartanov. Et depuis 2 ans, elles sont un formidable vivier pour l'équipe professionnelle. Le gros projet, c'est justement arriver à sortir un maximum de joueurs donc des catégories jeunes pour atteindre le niveau pro. L'année prochaine, le Racing a annoncé justement qu'il y avait 4 ou 5 jeunes qui montaient et qui allaient s'entraîner avec les pros. Donc ça, c'est vraiment un signe fort d'ouverture à cette formation, et ça donne un horizon justement pour les jeunes, et ils se disent c'est possible, j'ai la chance d'y arriver et de jouer dans le milieu professionnel. Avec ses nouveaux piliers ancrés au sol, son équipe pro de plus en plus compétitive, son centre de formation pour le haut niveau, et si tout va bien, un nouveau stade d'ici 2015. Le Racing affiche une ambition claire pour ses 130 ans, créer de nouveaux champions, toujours vêtus de ciel et blanc.